Monsieur Veil, bonjour. 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 On va se vouvoyer, hein, puisqu'on n'est pas censé se connaître. Non. Nous, on se trouve ici au TGS Ohanami 2013, dans cette première journée de l'été. On est là pour parler du jeu de rôle qui revient, Néphilim, le jeu de rôle de l'occulte contemporain. Un grand honneur d'être invité ici. Un grand honneur de vous voir. Hein. Merci, merci. Alors, question simple. Pourquoi? Comment? Question en fait très compliquée. Ah, je m'en doutais, je le savais. Très complexe. Non, alors... Bon, l'origine. L'origine du monde. C'est un jeu du jeu. C'est la jeunesse qui parle... Voilà, un jeu qui parle de jeunesse, justement. Voilà. La jeunesse du jeu, eh bien, ça vient de lectures passionnantes qu'on a eues quand on avait 20 ans, même avant. Claudine à la plage? Par exemple. Ouais. Ça va être dur. Donc, Néphilim, le jeu qui revient et qui a marqué, on va dire, une grosse génération. 20 ans, on va être 2 générations même de rôlistes. La 4e édition, donc, qui dit 4e édition, dit première édition. Première édition, 1992. Ouais. On est au moment où Vampire sort aussi en France. Néphilim est un jeu qui participe de cette révolution, ou en tout cas de ce changement important dans le jeu de rôle. C'est-à-dire qu'au cœur de la pratique de jeu se met en place 2 éléments majeurs. Le rôle en tant que tel. On demande aux joueurs absolument d'enrichir le rôle, de le travailler, de l'interpréter autour de la table de jeu. Néphilim participe de ça puisqu'on lui demande d'interpréter une créature magique, antédiluvienne, qui s'est incarnée à différentes époques d'incarnation, à travers l'histoire humaine, et qui aujourd'hui part à la recherche de secrets ésotériques, occultes, cachés. Donc ça demande clairement aux joueurs d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans ces périodes d'incarnation, passées, quels sont ces secrets, d'apprendre en fait des choses. Et le deuxième point, qui était pour nous fondamental, et pour un jeu comme Vampire aussi, c'est l'ambiance, et donc le contenu. Donc Néphilim s'appuie sur à la fois une littérature assez forte, fantastique, une tradition, sur on va dire la culture générale en gros, au global, mais aussi sur la Bible, mais aussi sur la connaissance de chacun de sa ville, puisque Néphilim, parlant de l'occultisme et de l'ésotérisme, va aller chercher les légendes cachées à Toulouse par exemple, ou à Bordeaux. Donc on a eu des joueurs qui sont allés visiter des cathédrales, qui ont vu des gargouilles dont on parlait dans certains scénarios, qui nous disent « Ah mais elle existe vraiment cette gargouille !» Oui, oui, elle existe vraiment. Et voilà, on a cherché à faire en sorte que le jeu de rôle soit pas simplement une pratique ludique du dimanche, mais soit un moment durant lequel les joueurs ont l'impression de redécouvrir le monde, de le vivre intensément, différemment, comme lorsqu'on lit un roman et que l'on voit de nouveau sa ville autrement, par les yeux du personnage du roman et donc par le style de l'auteur. Moi, je connais un peu le jeu depuis ses débuts, et c'est vrai que beaucoup de joueurs, quand ils parlent de Néphilim, il y a une petite larme au coin de l'œil, parce que c'est un jeu français, donc bien écrit, bien présenté. La maquette de la version actuelle est fabuleuse, mais déjà à l'époque, il y avait une richesse graphique qui dénotait. Bon, Vampire, c'est à peu près à la même époque, mais c'est pas du tout la même approche. Néphilim, il y a une beauté de l'écriture. On a eu de la chance de travailler au niveau graphisme, tu parlais du graphisme, on a eu de la chance de travailler avec Franck Achard, qui est un directeur artistique vraiment exceptionnel, et qui lui aussi est empli de la culture classique, quelqu'un qui aime autant le Caravage que les mangas, et qui est surtout capable de les mixer, de les travailler ensemble. Ça, c'était un bonheur de travailler avec lui, parce qu'il a insufflé cette passion de l'image, cette passion des relations de l'image avec les antécédents classiques, pompiers comme classiques, et comme Néphilim demande en tout cas aux joueurs d'aller regarder ce qui se passe dans l'histoire, qu'elle soit humaine ou mythologique, l'art aussi traverse le temps, et on a essayé de faire des correspondances entre des grands tableaux ou des grandes sculptures des époques passées et ce que l'on racontait dans notre jeu de rôle, à tel point que l'iconographie de la nouvelle édition est entièrement basée là-dessus, puisque nous sommes allés chercher des extraits de tableaux qui ont été faits, ou d'œuvres d'art qui ont été faits à l'époque
que nous détaillons dans le jeu de rôle. Donc lorsqu'on parle du Moyen-Âge, on a une reproduction d'un livre du Moyen-Âge très précis qui parle de l'événement dont on est en train de raconter l'histoire. Donc on a fait cette correspondance, on est allé chercher dans certains tableaux qu'est-ce qu'il ferait le plus Néphilim. Est-ce que cette couleur, cette position, etc. était quelque chose en accord avec l'élément magique dont nous parlions, qui décrit le personnage Néphilim. Voilà. Mais après, Néphilim, c'est quand même un ovni dans le monde du jeu de rôle français. Moi, je me souviens quand on a appris qu'on allait le refaire, ça a commencé à être annoncé sur les réseaux sociaux. Ça a été un engouement massif. Est-ce que, du côté de l'auteur, il y a cette perception, alors je ne sais pas si on peut dire attente, si, moi je pense qu'il y avait une attente. Il y avait une attente de cette nouvelle édition. Je pense que c'est possible. Oui, je pense qu'effectivement, nous, ça fait 2 ans avant ce travail de nouvelle édition, on a reçu pas mal de demandes de personnes qui disaient mais qu'est-ce que vous faites, ça nous manque, on aimerait avoir retrouvé quelque chose. Voilà, il y avait effectivement, on avait reçu. Moi, j'étais pas emballé au début. Parce qu'on avait quand même fait 3 éditions, parce qu'on avait quand même fait beaucoup de suppléments, certains d'entre eux avaient vraiment bien marché, avaient marqué les joueurs, et on se demandait bien, et je me demandais bien, comment faire en sorte de proposer quelque chose d'intéressant après tout ce qu'on avait écrit. Hein. Et puis, dès la première réunion, les idées sont venues. C'est incroyable. C'est revenu comme si on n'avait pas arrêté de travailler dessus depuis 5-6 ans, comme ça s'était passé. Et tout de suite, Franck Achard a eu les idées graphiques. Tout de suite, Sébastien Sellerin a vu quelle équipe on pouvait mettre en place. Et tout de suite, on a eu le découpage qui s'est mis en place. Et le projet a très peu changé entre la première réunion et le voilà. Ça, c'est aussi quelque chose qui a été passionnant à faire. C'est qu'on fait, on s'est fait plaisir. Et on espère que cette prise de plaisir, le joueur le retrouve. Donc quand on a décidé d'avoir un découpage élémentaire pour classer les règles, on savait que c'était un peu difficile, un peu dangereux d'un point de vue purement maniabilité du jeu en tant que tel, mais on savait aussi que ça allait donner beaucoup plus de force à qu'est-ce que c'est être un Néphilim du feu, qu'est-ce que c'est un Néphilim de l'air, qu'est-ce que c'est un Néphilim de la terre, etc. Et on a pris des paris en fait, on a choisi des angles d'attaque et on les a tenus. Ça aussi c'était très intéressant de le faire. Donc pour répondre plus précisément à ta question, oui clairement il y avait une attente, mais je ne savais pas du tout comment les joueurs allaient recevoir le jeu. Qu'est-ce qu'ils allaient penser de cette nouvelle édition. Actuellement, ce qu'on peut dire 4 mois après la sortie, c'est que le ressenti est plutôt très positif. Les gens se remettent à jouer, ça c'est très agréable. De voir des gens reformer des tables, rappeler des anciens joueurs en disant bah non, on va terminer la partie qu'on n'avait pas terminée de Néphilim, ou alors je vais refaire le souffle du dragon, une des campagnes mythiques de ce jeu de rôle. Je vais le faire avec des nouveaux joueurs. Je vais apprendre à mes enfants à jouer à Néphilim. Donc on est dans cette. C'est pas juste il n'y a pas eu juste de l'achat nostalgie ou de l'achat collection comme on peut avoir, où je pensais qu'on allait, il y a eu, mais clairement on est sur un renouveau ludique aussi du jeu. Ça c'est la meilleure récompense qu'on puisse avoir quand on a fait cette édition. J'ai bien aimé parce que dans les quelques phrases qui viennent d'être dites, il y a une phrase qui moi m'intéresse du côté éditorial et puis après le côté nostalgique, c'est les parents ont appris à jouer aux enfants. J'aime beaucoup l'idée de transmission de connaissances et qui est forte et présente dans Néphilim. Et j'ai l'impression que cette nouvelle édition va attirer en plus une nouvelle génération et qui n'est pas forcément les descendants des Néphilim de l'époque, si on peut tourner ça comme ça. Mais je pense qu'il y a une partie de ces nouveaux joueurs qui, parce qu'ils en ont entendu parler, parce que dans l'inconscient collectif des rôlistes en France, Néphilim avait pris une part à part. Et là, quand la nouvelle édition est arrivée, ça a ouvert un nouveau marché, mais c'est pas ça, c'est un nouveau... Une étincelle peut-être. Ouais, une étincelle. Voilà. Parce qu'on revient à quelque chose de riche, de travaillé, de fouillé et de très très bien écrit. Oui, je pense que tant mieux, ça serait génial effectivement qu'une nouvelle génération, les moins de 20 ans par exemple, c'est des gens qui effectivement n'avaient pas l'âge lorsque Néphilim était à son maximum avec les anciennes éditions. Donc on espère que ces joueurs-là accrochent de nouveau à nos thématiques. Oui, on serait très très heureux bien sûr en tant qu'auteur.
Alors là, je vais poser la question piège. Mhm. On peut donc s'attendre à avoir un suivi de la gamme. Alors, question piège, Est-ce que- révélation est-ce que sur, oui ou non sur le TGS, oui, oui, Ah. oui, il y aura un suivi, Voilà. oui. Bon. Alors, il y a même, je peux en dire un peu plus. Ouais, allez. Il y a un premier supplément qui est pratiquement fini d'être écrit là, qui sera une petite campagne qui va se passer autour du personnage de Éole. J'en dis pas plus pour Voilà. laisser le mystère. Voilà. Les joueurs de Nephilim savent qu'il faut aller chercher. Exactement. Et ben, ils vont devoir les chercher. Exactement. Et puis on a plein d'idées. Alors ça c'est quelque chose aussi de magique avec cette nouvelle édition, c'est que on a eu plein d'idées de suppléments, de suivi. On a eu vraiment voilà, c'est comme si on n'avait pas arrêté d'écrire pour ce jeu pendant 6 ou 7 ans. C'est revenu comme ça, d'un coup. Donc ça a vraiment été des éléments les plus intéressants, c'est de revenir en force toutes ces thématiques qu'on avait en nous, et c'est de manière très forte. Et en plus, la communauté s'agrandit parce qu'on voit sur tous les réseaux sociaux, ça n'arrête pas d'en parler. Là, il y a de l'attente. Alors là, il y avait l'attente avant la 4e édition, et depuis qu'elle est sortie, il y a une attente qui a été démultipliée. Bon, je dois le dire, moi, à titre personnel, il y a une grosse attente. Et pourtant, j'ai la chance d'avoir accès aux informations les bien plus avant. avant. Voilà. Merci super. beaucoup pour Merci, cette interview. merci à toi. Interview Merci. réponse. Et merci à Hype Media qui nous a permis Merci. de dialoguer sur le TGS Wanami 2013. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao.